Piero Lolonga. Il est en direct de Paris où nous allons justement échanger ensemble avec lui pour la question des binationaux congolais avec lesquels Sébastien Desabre a pu également pointer et le profil qui vont devoir également débarquer de la sélection après cette Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pas été vraiment clinquant. Et nous allons justement avoir l'occasion de bénéficier de son expertise et de ses analyses dans cette très belle émission. Piero Lolonga, il est en direct avec nous depuis Paris. Piero, bonjour et bienvenue dans cette émission à l'écoute de Sportif. Bonjour Monsieur Jérémy et merci pour cette invitation. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. C'est vrai, nous parlons également de nos léopards de la RDC. Vous êtes en direct de Paris, un fin connaisseur du football africain et de nos léopards de la RDC. Les tout premières questions, c'est de savoir également si vous avez quand même une idée sur les binationaux que Sébastien Desabre est en train de concocter du côté de l'Europe pour venir renforcer la tanière de la sélection nationale congolaise. Concernant les potentiels binationaux, oui, il y a écho de pas mal de profils, qu'il y a eu des premiers contacts, que certains ont commencé des démarches administratives, dont le joueur Bondo, qui évolue en Italie. Après, pour les autres, il y a eu des contacts, mais il n'y a pas eu encore on va dire, une sollicitation réelle afin de pouvoir entamer tout ce qui est administratif. Parce qu'on sait tous que ces binationaux-là ont une nationalité administrative et là, donc ça demande pas mal de démarches, ça demande aussi pas mal de procédures. Donc ça peut prendre du temps. Donc ça fait que pour l'instant, les potentiels binationaux qu'on peut évoquer aujourd'hui sont juste pour parler, ne sont pas encore vraiment dans le processus administratif et d'une réelle convocation quelconque. Donc voilà. C'est un peu ça. Voilà, parlons un peu de ce cadre avec lequel les RDC a joué avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est vrai que vous étiez là, mais pour quelques temps. Vous n'avez pas assez suivi de près ou sur place la CAN, s'il faudrait le dire comme ça. Mais quand même, vous avez une idée de l'effectif congolaise. Mais est-ce que la RDC doit répartir encore à la conquête de la Coupe du Monde avec cette même effectif, ou bien il faut penser également à changer et à faire ramener d'autres cadres ou à faire un retour de certains cadres de la sélection pour jouer avec le Congo? Bon, pour vous dire en toute transparence, notre sélection doit rajeunir quand même un peu. Parce que nous avons pas mal de joueurs qui sont déjà des trentenaires, qui ont déjà dépassé le quart on va dire la trentaine. Donc il faudrait penser justement à apporter, on va dire, une fraîcheur et préparer la suite, si je peux dire comme ça. Donc compléter à certains postes. Cédric aujourd'hui est un trentenaire, donc il faudrait penser à un attaquant jeune pour pouvoir remplacer Cédric en attaque, notamment en pointe. On peut évoquer le cas de Kalimwendo qui pourrait correspondre à ce genre de profil. Derrière, même chose, il faudrait penser justement à changer parce que voilà, un monsieur comme Chancel Mbemba est aussi trentenaire, donc il faudrait voir et pourquoi pas justement changer cela. Voilà, il y a au moins 6 trentenaires, voire 7 même au sein de la sélection, donc c'est quand même beaucoup. Donc il faudrait voir pourquoi pas intégrer justement un peu de fraîcheur, pourquoi pas. Même s'il y a des joueurs qui sont déjà en sélection comme Capuidi, qui peut aujourd'hui gagner du temps de jeu, mais même ce joueur-là, faudrait justement préparer certains pour la suite, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Voilà. Parlons maintenant de ce profil qu'a également pointé dans ce qui se passe ou dans certains joueurs évoluant toujours en Europe. Le reste, c'est des binationaux. S'il faudrait également prendre le temps de vous les citer. Il y a également Jean-Victor Makengo qui évolue à Lorient, Ezekiel Bandouzi qui évolue à Leipzig, Alonso Ngwanda Ulrich aux Pays-Bas. Il y a également Anthony Milambo qui évolue à Brentford, Bradley Loko qui évolue à la formation de Brest, Anthony Moussaba qui évolue au sein de la formation de Fenerbahçe en Turquie. Il y a également Samuel Bangoula, Werder de Brême, du côté bien sûr de la Bundesliga,
Marc Bola qui évolue avec Watford en Angleterre en Championship. Il y a également Dylan Bakwa qui évolue en Première Ligue avec la formation de Nottingham Forest. Il y a aussi Jordi Makengo, Fribourg en Allemagne en Bundesliga. Obed Nkabadio qui évolue au Paris FC en France. Arnaud Kaliwendo qui vous venez également de citer, qui évolue avec l'Étanche Francfort du côté bien sûr de l'Italie, pardon, de la Bundesliga toujours. Alors, dites-nous un peu, est-ce que c'est des profils à compléter au sein de la sélection, avec lesquels nous avons aussi d'autres qui sont de retour dans leur club? Je cite également Grady Diarang avec Elche, Silas Katompa qui a fait aussi un bon transfert avec Mayence, qui gagne quand même du temps de jeu, avec notamment d'autres joueurs qui pourront aussi faire un retour à la sélection, comme Yannick Bolasie, qui est tout le temps cité, mais qui n'est pas également vu avec la sélection nationale congolaise. Vous en pensez quoi de cette liste des joueurs pointés par des sables? C'est une belle liste. Maintenant, il y a encore d'autres noms que moi j'aurais quand même présenté encore en plus, sans compter ceux que vous avez pu citer. Mais voilà, il y a des joueurs que je pense, c'est intéressant. Bradley Loco que vous avez cité, lui, il a une particularité, c'est qu'il est, on va dire, il est congolais voisin de base, mais par ses parents, parce que eux c'est des jumeaux, je les connais quand même plutôt bien. C'est deux frères de base, mais c'est le Bradley qui est un peu plus médiatisé, parce que c'est lui aussi qui est en réussite sportive. Le cas de Bradley, voilà, il y aura une particularité, donc ça sera un peu particulier pour le convoquer. Après, tous les autres que vous avez pu citer, oui, ils sont vraiment congolais d'origine, parce que j'avais pu entendre quelques échos sur certains que non, ils ne sont pas congolais. Mais l'exception près, c'est que Bradley. On aurait pu rajouter El Shaddai, qui a un super profil aussi, un jeune, qui évolue de l'autre côté à Leipzig, qui est un défenseur central formé au PSG. Très bon profil aussi pour la suite. Donc il y a pas mal de profils qu'on pourrait rajouter dans la liste que vous avez fournie. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, il y a quand même cet aspect-là où ces joueurs-là, malheureusement, on va les voir que si on va à la Coupe du Monde, pour certains. Il faut se l'avouer, parce que sinon, si nous n'allons pas à la Coupe du Monde, très peu de chances de voir ces binationaux que vous avez pu citer, comme le cas de Kaliwendo. Si nous n'allons pas à la Coupe du Monde, ça va être assez difficile de le convaincre de venir en tant que joueur Lopa, parce que c'est un joueur qui aurait pu venir depuis bien longtemps, mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a certains que vous avez cités, et ils viendront qu'en cas de qualification. Ils ne viendront pas si l'équipe nationale ne va pas à la Coupe du Monde. On ne les verra pas. Ça, il ne faudrait pas se le mentir, il ne faudra pas se voiler la face sur ça. Mais parlons également parlons de cette question. Peut-être qu'avant de vous laisser, j'aimerais justement qu'on parle le cas Seny Mayolo. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Tantôt, il a accepté de jouer pour la RDC, tantôt, il n'a pas accepté, tantôt, c'est son père qui refuse qu'il joue avec le Congo, tantôt, il demande également des assurances, il demande des choses à la nation. Beaucoup de choses s'est dit sur le joueur Seny Mayolo pour jouer également avec le Congo. Dites-nous un peu, vous êtes en France et vous êtes aussi proche du PSG et vous avez 2, 3, 4 contacts, quand même, vous avez 2, 3, 4 informations sur les petits. Dites-nous, est-ce que qu'est-ce qui se passe dans la façon de convaincre ce joueur pour venir également avec la sélection? Est-ce que le travail est bien fait ou soit il faut justement encore mieux faire? Et où est-ce que le blocage se trouve dans les dossiers Mayolo? Le cas du joueur, c'est un joueur, il faut savoir, qui est un international espoir français, qui évolue au PSG notamment, et qui, on va dire, malheureusement pour lui, pour l'instant, en équipe de France A, la concurrence est très rude. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui va devoir peut-être faire les bouchées doubles s'il veut prétendre à l'équipe de France. Malheureusement pour lui aussi, il faut se dire les choses. L'équipe de France, avec les profils qu'ils ont, il ne va pas rentrer maintenant. Maintenant, pour la sélection congolaise,
le joueur n'est pas fermé en fait. C'est pas un joueur qui est fermé. C'est un joueur qui est assez intelligent et quand même très conscient des choses. Donc ça fait que il nous a jamais fermé la porte. Concrètement parlant, il n'a jamais fermé la porte pour l'équipe nationale. Mais voilà, il a quelques conditionnalités pour pouvoir venir au sein de notre sélection. Et c'est ces conditionnalités-là qui font que pour l'instant, pour pouvoir voir ce joueur-là venir chez nous, il va falloir respecter certaines choses que le joueur demande. C'est tout à fait logique. C'est pas lui qui demande directement, mais c'est indirect. C'est des demandes indirectes, c'est des demandes d'assurance, c'est des demandes qui sont sportives et qui font que le joueur a besoin de se sentir rassuré pour venir jouer, en fait. C'est juste ça. Mais il n'est pas fermé. Concernant son papa, c'est cohérent. On connaît tous la réalité du Congo et on connaît tous aussi la réalité sportive qu'a notre pays. Son père n'est pas dupe et son père n'est pas aussi, fou. Mais il veut protéger son fils et il veut les meilleurs intérêts pour son fils. C'est ce qui est cohérent et logique. Donc son père exige certaines choses aussi pour que son fils puisse venir et pouvoir s'épanouir au sein de la tanière des léopards. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pierrot Lolonga. Peut-être les tout dernières questions. Alors, dites-nous un peu, qu'en pensez-vous également du prochain match de nos léopards de la RDC? Ils vont jouer soit la Nouvelle-Calédonie ou bien la formation de la Jamaïque. Un avis sur la question avant, bien sûr, de vous laisser. Concernant notre potentiel adversaire pour aller au mondial, que ce soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, ces deux adversaires-là sont prenables déjà. Il faut savoir que c'est pas des nations très fortes, c'est des bonnes nations du foot aujourd'hui, mais c'est pas une nation qui va nous mettre réellement en difficulté. C'est un match qui est prenable, c'est un match qui est à notre portée, parce qu'on l'a vu, on a relevé quand même pas mal de défis avant d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Et aussi on a vu, l'équipe a quand même un peu progressé, mais je pense que que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou l'équipe de la Jamaïque, on a une chance. On a une chance si on prépare bien les choses aussi. Faut aussi se dire les choses. En préparant bien les choses, on peut rêver de la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup, Monsieur Pierrot Lolonga. Je rappelle que vous êtes manager, vous êtes un fin connaisseur du football, vous êtes agent aussi et vous êtes aussi analyste sportif. Merci de votre participation dans cette émission à l'écoute de Sportif. On espère bien vous avoir à Kinshasa la semaine prochaine une fois que vous allez être là. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jérémy. À très bientôt. Merci. À très bientôt.